Alors, s'asseoir correctement, j'insisterai jamais assez sur le fait que si vous avez besoin pour méditer, pour vous poser, de vous asseoir sur une chaise ou un tabouret, je vous le souhaite et je vous invite vraiment à le faire. C'est hyper important. Parce qu'on ne va pas pouvoir trouver de l'apaisement intérieur si on n'a pas une position au niveau de notre structure qui nous maintient correctement. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise, un tabouret comme Ganesh qui est juste à côté, ça c'est vraiment top. Au bord de votre chaise si c'est le cas, pour ne pas être affaissé sur votre dos. Ou alors même, je conseille toujours de commander les petites actives bases. Ce sont des tabourets qui stimulent aussi votre bonne position assise et qui bougent en même temps parce que c'est instable. Donc ça vous permet de garder un système de proprioception intérieure et de musculature intérieure qui toujours fonctionne bien. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, cette active base-là, vous allez sur mon site ou sur mon Instagram, sur mon Linktree et vous pouvez directement trouver le lien pour avoir quelques petites réductions. Ça, c'est mon petit côté commercial. Pour aider les amis à vendre ça et surtout pour aider votre dos et votre bonne position assise parce que c'est trop important. Alors, du coup, le bassin est au-dessus des genoux ou si vous êtes au sol, vous avez la chance d'avoir cette belle ouverture des jambes, pas de souci, vous pouvez vous asseoir au sol, mais vraiment à la condition que vous ressentez vos ischions à l'arrière au niveau des fesses, donc les muscles, les os des fesses, qui sont bien ancrés dans le sol, et que vous avez le pubis qui est toujours plus bas que le coccyx. Hyper important d'avoir le plancher pelvien qui est incliné un peu à 30 degrés, c'est-à-dire la position, encore une fois, naturelle de notre système et structure, pour avoir une colonne vertébrale qui est bien stable ensuite dans son fonctionnement naturel pour pouvoir être porté par elle et se laisser être tout simplement pour une bonne séance de méditation. Alors, prenez le temps de ça. Si vous avez besoin aussi, le petit truc, si vous avez les genoux qui sont un peu plus hauts que le sol, en vous asseyant sur une brique ou un coussin, mettez des coussins en dessous des genoux pour que les genoux aient un support aussi. De la même façon au niveau des chevilles, mettez un support en dessous des chevilles si vous sentez que vous avez mal aux pieds. Et encore une fois, si vraiment c'est trop compliqué, asseyez-vous sur une chaise, sur un tabouret, au bord, pour avoir cette lordose lombaire, le petit creux au niveau du bas du dos et ce plancher pelvien qui est ouvert. Pourquoi ? Parce que quand on ferme le plancher pelvien et quand on arrondit le dos, quand on a les genoux qui sont plus hauts que les hanches, j'insiste là-dessus et je prends le temps de vous le dire avant cette séance de méditation, ça ferme notre structure, ça ferme non pas la ceinture pelvienne, mais ça ferme la ceinture scapulaire aussi, nos épaules. Donc en gros, on va se retrouver avec un dos rond, les épaules qui tombent, la tête qui tombe, et on va avoir les muscles du dos qui vont crier aussi à l'arrière, et aussi également, comment est-ce qu'on peut trouver, entre guillemets, la sérénité, le bien-être, si on est dans une position comme ceci. C'est absolument pas possible. Donc l'accumulation des forces qui s'appliquent d'inertie sur notre corps, doivent arriver à une soustraction à zéro, tous les vecteurs force. On doit pouvoir être vraiment au zéro gravitaire. Hyper important. Ok ? Je crois que j'ai tout dit par rapport à la position assise. Venez mettre les mains au niveau des hanches et ancrer vos hanches dans le sol. Alors vous pouvez vous asseoir aussi à genoux. Donc si vous êtes à genoux, vous pouvez faire la même chose. Mais venez ressentir les aines et vous massez un petit peu au niveau des aines et au niveau de la base ici du fémur pour ancrer ces fémurs dans le sol. Et puis vous faites des petits cercles, des petits ronds. En gardant les yeux ouverts et en ressentant l'ancrage que l'on a au niveau des jambes, l'ancrage que l'on a au niveau du bassin. D'un côté et puis de l'autre, avant de rester sans bouger pendant un petit moment.
Yep. On se rassoit correctement si on a un peu glissé, comme moi. On enroule les épaules en arrière et on vient joindre les mains à l'arrière du dos. On croise les doigts et on lève le cœur vers le ciel. Ressentez juste l'ouverture au niveau de la ceinture scapulaire ici. Pour ouvrir tout ça, fermez peut-être déjà vos yeux pour ressentir la grandeur, l'ouverture, l'espace que l'on prend, l'allongement que l'on a besoin d'activer pour cette séance. Et puis on vient relâcher et poser les index à l'intérieur des pouces. Les index à l'intérieur des pouces signifient le Chin Mudra. Je remets mes mitaines, j'aime bien voir ça. Le Chin Mudra, c'est la reconnexion à nous-mêmes, c'est le fait de s'unir à nouveau, de se reconnecter à notre principal professeur. De la même façon que d'avoir les mains comme ceci en méditant, ou ça me dérange d'une certaine façon parce que ça continue à demander de l'activation de notre contrôle, d'accord, du mental pour ne pas se laisser justement aller. Et ce que j'aime dans la méditation, c'est se laisser être porté par notre structure, porté par notre système. Alors tournez les paumes des mains vers le sol plutôt, avec le Chin Mudra, ou si vous avez envie de faire d'autres choses avec vos mains, n'hésitez pas à les poser autrement, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on sent qu'on est à l'aise, bien porté, et que même si on essaye de tomber ou de se relâcher et que notre corps ne tombe pas, c'est qu'on est dans la bonne position. C'est ça la bonne position de la méditation. À partir du moment où vous avez cette bonne position, vous venez fermer les yeux. On est parti pour notre petit rituel de méditation, pour notre moment à nous, où on va passer d'un stade de concentration à de la contemplation, à de l'incarnation et de la méditation. C'est ça le schéma, vers ce fameux samadhi. Cet état de la conscience qui est complètement connecté à nos profondeurs, à notre essence, à cette divine nature. On revient d'abord à ce qu'il y a de plus grossier, notre corps. Comment est-il positionné au sol? Notre carapace, notre structure d'une façon très basique. On vient ressentir tout ce corps. Et comme à chaque fois, on se pose la question s'il y a quelque chose, quelques petites parties de nous-mêmes que l'on maintient avec le mental. Un exemple, c'est de lever les épaules toujours ou de contracter le visage. Est-ce qu'il y a la moindre petite partie de vous-même qui est contractée, qui est maintenue? Si c'est le cas, relâchez. Revenez à cette structure qui nous porte sans avoir rien à faire. Ressentez ici les sensations que l'on peut avoir à l'intérieur de cette carapace, de cette structure, de cette maison. On vient se redécouvrir en toute simplicité, sans chercher quoi que ce soit. On observe. On part de notre base, de nos jambes. Qu'est-ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de nos jambes? Et qu'est-ce que de la même façon on ressent à l'extérieur? Comment est-ce que nos jambes touchent le sol, touchent nos habits?
Et de la même façon, comment est-ce que l'on peut, à partir de notre intérieur et de nos sens, ressentir notre peau, mais également les stimuli que l'on a à l'intérieur de nos jambes. Peut-être toutes les sensations, le froid, le chaud, la circulation, la pulsation. Peut-être des douleurs chroniques. On observe et on incarne. C'est ce que nous sommes. Le fait d'observer, le fait juste de regarder sans juger, sans essayer de prendre ou de repousser un état, s'il y a par exemple des douleurs, ça va relâcher le contrôle, le maintien. Ça va redonner à la nature la possibilité d'agir par elle-même, de nous renourrir, guérir à partir de l'intérieur. On prend conscience que ces jambes, c'est ce qui nous porte toute notre journée. Elles sont courageuses, elles sont fortes. Alors là, on leur donne un moment de pause, de bien-être. On les relâche. Encore une fois, si à la moindre tension, on observe juste la respiration, comme si on redonnait la possibilité à cette circulation, que ce soit lymphatique, sanguine, de renourrir tout notre système, ou même au niveau de nos nerfs. On peut, à force d'imager, ressentir aussi ces nerfs que l'on ressent, ces sensations dans nos jambes, qui nourrissent nos jambes d'une bonne façon. Et puis on ressent notre bassin. Comment est positionné notre bassin? Comment est positionné, sont positionnés d'abord nos os, notre structure dure qui touche ce sol, ce coussin, cette chaise. Et puis on en vient au niveau de notre peau qui touche de la même façon ce sol, ce coussin, cette chaise. Et puis on rentre un peu à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de notre peau, à ce niveau-là du bassin, du plancher pelvien, et de tout ce que l'on peut ressentir au niveau de ce bassin. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on contracte, que l'on maintient? Ou est-ce qu'il est totalement posé, relâché? Est-ce que nos muscles sont relâchés, comme les muscles des psoas, les muscles des hanches? Laissez-vous être porté.
Quel est cet endroit au niveau du plancher pelvien, justement, cette entrejambe dont on ne ressent pas souvent, qui est mis de côté dans notre société également, alors que c'est si important rien que pour le bon fonctionnement de nos organes, de notre fonction vitale, de notre reproduction. Qu'est-ce que l'on ressent? S'il y a des contractions, des peurs, ou toute autre sensation, juste observer, sans interpréter, sans juger, et laisser faire la nature par elle-même, parce qu'on est si bien fait qu'elle sait comment agir, en relâchant toutes les accumulations du passé, les stress qu'on a pu avoir peut-être au niveau de cet endroit, qui souvent, en tant que femme, on peut avoir des cystites, la constipation, plein de petites choses, ou tout ce qui est relié à la sexualité. On relâche et on revient à notre cœur d'enfant, corps d'enfant. On revient à la nature, à notre instinct, qui lui ne demande qu'une chose, c'est reprendre ses fonctions vitales en main et les honorer. Alors juste observer, plus on en devient conscient, plus notre conscience divine prend tout cela en main. Cet endroit du bas-ventre est relié à l'eau, à la fluidité. C'est aussi notre ancrage. On prend conscience de tous ces éléments-là en observant, en restant à cet endroit, en disant bonjour à notre système. Et puis on ressent notre haut du corps en repartant de la base de la colonne vertébrale, du plancher pelvien, avec cette colonne vertébrale qui nous maintient. Est-ce qu'on peut la parcourir, la ressentir? Observez que quoi qu'il arrive, même si on essaye de s'effondrer, non, elle reste. Elle est grande, elle est. Est-ce qu'il y a la moindre petite partie de nous-mêmes qui essaye de maintenir cette colonne ou qui veut travailler avec elle versus on se laisse totalement être porté? On revient à prendre conscience de notre ventre un peu plus haut. Et on ressent ces mouvements
en observant tout ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre. Les mouvements qui sont appliqués sur nos habits. Les mouvements même au niveau de notre cage thoracique quand on remonte un petit peu plus haut. Les mouvements grossiers, c'est-à-dire l'expansion et contraction due à la respiration. Juste en observant les mouvements du ventre et de la cage thoracique. Toujours en restant tel qu'observateur. Et non pas acteur, celui qui fait les choses. On observe juste comment notre nature fonctionne par elle-même quand on la laisse tranquille. Quand on vient juste comme un petit témoin de ce qui se passe quand on vit de la non-conscience tout au long de notre vie. Là, on retourne le miroir, on s'observe, on observe ce qui est déjà présent. Les organes qui travaillent pour nous. Cette usine de vie absolument magnifique qui travaille pour nous. On vient ressentir l'arrière maintenant de notre haut du corps, c'est-à-dire notre dos, sur lequel on vient se poser, comme si on s'appuyait sur nous-mêmes. Notre dos, c'est notre connexion à nous-mêmes. Et on relâche tout ce qu'on porte en trop. On ressent ce dos qui est sain par lui-même. Est-ce qu'il y a des douleurs, des contractions? On les laisse être, on observe juste sans juger, de la même façon. Et on vient y mettre de la douceur, du relâchement, de la liberté. Peut-être on ressent des mouvements aussi au niveau de notre dos, de notre respiration. Ou de n'importe quel autre organe qui travaille. Les épaules sont totalement relâchées. Les bras sont juste la projection de ce qu'on a à l'intérieur. Et on vient ressentir
notre subtilité du toucher au niveau du bout des doigts, au niveau des mains, au niveau de ce que l'on ressent au niveau de nos mains. De la même façon que nos jambes, tout ce que l'on a dans nos mains comme sensation, froid, chaud ou autre. Ces mains qui permettent de donner, d'agir, de toucher, de recevoir. Honorez-les. Et puis notre tête qui est posée, elle aussi qui est portée, elle aussi par notre colonne vertébrale. On peut relâcher notre cerveau dans notre boîte crânienne, on peut relâcher ce que l'on porte en trop, relâcher notre visage. Et ressentir ce qui s'y passe aussi quand on le relâche. Quand on relâche le cuir chevelu, quand on le laisse être. Toujours avec ce voile de douceur qui vient se mettre autour de nous. Cette lumière qui peut rentrer et sortir au travers de notre peau, cette douceur, cette ouverture, cette sérénité. C'est ce que nous sommes au fond de nous. Qu'est-ce qui rentre et qui sort au niveau des narines? Maintenant, quelle est cette douceur de l'air qui rentre et qui sort? Quelle est cette douceur de la respiration? Quelle est cette pulsation du prana? Sans encore une fois juste la contrôler, la manipuler, mais juste en observant ce qui se passe à l'intérieur de notre usine naturelle et magnifique. On vient juste l'observer. Car elle nous donne vie, alors on peut au moins l'honorer ainsi en étant conscient. Quelle est cette magie qui nous fait respirer, qui nous fait fonctionner sans qu'on ait rien à faire? Cette magie de la vie est en nous.
Comment est positionnée maintenant notre mâchoire dans notre langue? Les dents se touchent à peine ou peut-être sont un peu ouvertes. Mais la bouche, les lèvres sont posées l'une contre l'autre. Et le bout de la langue est au niveau du palais. La mâchoire est relâchée sans qu'on ait rien à faire. Dans cette position, elle se relâche. C'est sa position naturelle. Revenez à cet air qui rentre et qui sort au niveau des narines. Et venez à accentuer, à accompagner l'expire jusqu'au bout de l'expire. Et on observe ensuite comment l'inspire revient tout à fait naturellement. On accompagne et on joue un peu avec notre expire pour l'accompagner jusqu'au bout de l'expire. En ressentant ce bas du ventre qui rentre, ce diaphragme qui remonte dans la cage thoracique, ces poumons qui se compriment. À la fin de l'expire, on reste peut-être un petit peu. Quelques secondes en apnée. Dans cet endroit que l'on appelle Kumbhaka, cette maison de l'âme, où on plonge dans nos profondeurs, on reste, on pose, on se connecte. Et l'inspire revient tout à fait naturellement ensuite. On va calmer notre système, stimuler nos hormones, de la paix, du bien-être, de l'amour, en faisant cette respiration. Même si cela peut de temps en temps créer du stress de plonger dans nos profondeurs, c'est normal, c'est le chemin. Alors encore une fois, sans juger, sans chercher quoi que ce soit, juste en appliquant ces pranayama, cette conscience, cette concentration vers la méditation. On se reconnecte à notre être le plus profond, à notre cœur d'enfant, à notre âme. On va jusqu'au bout de l'expire, on plonge. On se connecte avec nous-mêmes dans cet endroit où tout s'arrête, entre chaque expire et chaque inspire. Et l'inspire revient par elle-même. Ressentez. Observez, ressentez et incarnez ce que vous êtes en train de faire. Que se passe-t-il à la fin de chaque expire?
Restez encore 2 ou 3 respirations avec vous-même dans ce moment présent. En observant ce qui s'y passe et qui vous êtes à l'intérieur de votre maison. Quand on enlève tout ce qu'il y a autour de nous. Dans le passé, dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison au moment présent? Juste là, ici et maintenant. On se réunit à nouveau avec notre système. Et bien plus profond que ça, avec notre âme, notre meilleur ami, notre nous. Ce cœur pur qui est fait de la même chose que tout ce qu'il y a autour de nous, de la nature, qui reste pur tout au long de notre vie, de notre existence, à jamais présent. On peut revenir à son exemple, à cette connexion, à cette union, pour révéler encore et encore cette présence intérieure, ce vrai nous, authentique. En paix et amoureux, en joie. Laissez faire la respiration totalement naturelle et observez la façon dont elle bouge, dont elle nous nourrit. Peut-être qu'il y a de moins en moins de passages d'inspire et d'expire au niveau des narines, mais que votre corps est respiré tout entier par son essence. Que les mouvements de la respiration en elle-même deviennent de plus en plus calmes. Et de la même façon que l'on observe les mouvements de la respiration, on peut observer les mouvements du mental. Quelles sont nos pensées? Quelle est notre présence maintenant? Et qu'est-ce que nous dit notre cerveau, nos neurones? Sommes-nous ici, maintenant, à l'intérieur de notre corps? En présence, avec notre énergie, avec tout ça?
Ou est-ce que les pensées nous emmènent ailleurs? Si c'est le cas, juste ramenez-les à vous, à votre ressenti, à ce témoin intérieur qui petit à petit s'unit à nouveau avec notre corps, notre essence, pour s'incarner. Peut-être que vos pensées, comme la respiration, s'atténuent, s'espacent, qu'il y a de l'espace qui se crée entre chaque inspire et chaque expire. Et entre chaque pensée. On laisse faire notre système de pensée naturelle aussi. On vient se concentrer à nouveau sur le ventre. Comment est-il et qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les sensations? On vient redonner confiance à notre système d'agir par lui-même. On lui dit oui. On accepte ce qui est. Et puis on remonte pour venir au niveau du plexus solaire ou un peu plus haut à la base vraiment du sternum, à son début, à cet endroit qui peut être un peu différent d'une personne à l'autre. Notre cœur, cet espace où on a nos désirs, nos envies, notre cœur d'enfant, Hudaya, notre centre. Cet espace qui pulse quand on tombe amoureux, quand simplement on a la conscience que non, on l'est tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit? Quelle est la sensation dans cet endroit? Ou peut-être vous posez-vous la question, incarnez cette question. Quels sont ces rêves qui restent au fond de votre cœur, vos désirs, vos envies? Votre amour inconditionnel d'être.
Sans trop chercher, trop se concentrer, laissez-vous être porté par vos émotions, par vos sensations, par votre intérieur, par votre essence. Tout ce que l'on peut ressentir dans le ventre, dans le cœur, se diffuse tout autour, au niveau de notre corps, pour incarner ce que nous avons de plus important, de plus inné, le plus personnel. Incarnons ce que la vie nous a demandé, ce que la vie nous a donné, offert, depuis notre naissance, pour incarner ce corps et se révéler à partir de lui-même, en restant unis avec ce que nous avons de plus cher au fond de notre cœur. Qui êtes-vous juste ici et maintenant? En toute transparence, libre de vivre et d'être. Quoi qu'il puisse arriver comme sensation, comme émotion, comme ressenti, on ne le repousse pas, on le prend pour honorer ce qui est au moment présent, toujours parfaitement à sa place. Ce sont juste des messages que l'on doit honorer grâce à notre intelligence, que l'on doit regarder, observer sans rechercher, juste en incarnant notre réalité, celle qui est maintenant. Tout en stimulant cette essence, cette pureté, cet amour inconditionnel qui englobe toutes les valeurs humaines, la compassion, l'humilité, pour accepter notre condition et continuer à danser avec ce feu intérieur, à créer avec lui-même, pour être l'incarnation de ce qui a été fait pour nous et vivre nos rêves. Tout simplement. Alors que votre cœur, que votre essence incarne petit à petit à nouveau ce corps, cette carapace, cette maison, cette position, ce moment de vie que nous partageons.
On revient petit à petit à la surface, au moment présent, dans notre vie, chez soi, chez nous, peut-être ailleurs, mais là où on est maintenant. Pour rester ancré, posé à l'intérieur de notre cœur et jongler avec le moment présent de notre vie réelle. À partir de cette lumière pure, claire, sereine. Pour éclairer ce qui nous entoure et apporter le meilleur. On vient placer la main gauche sur l'espace du cœur et la main droite par-dessus. On prend dans nos mains ce qu'il y a de plus important sans doute. Notre énergie la plus subtile. Ce qui fait de nous en tant qu'individus qui nous sommes. Pour encore une fois révéler ça dans le monde extérieur, l'offrir. Au monde que l'on aime autour de nous et à cette humanité. On revient à faire quelques petits cercles au niveau des hanches. Repositionner notre être dans cette journée. On inspire, on lève nos mains vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Et on vient mettre les mains l'une contre l'autre devant le cœur en Anjali Mudra. Prenez cette chance que nous avons d'être en vie entre vos mains. Prenez cette vie entre vos mains. On incline notre tête vers nos mains, vers nos cœurs, vers notre monde qui en a tant besoin. Et à partir de notre amour intérieur, inconditionnel, pur, je vous dis Namasté.